En attendant le début proprement dit des obsèques du vieux chinois, Kongolo Zoso, comme on l'appelait par les siens, les patriarches, nous demandons à toute personne, amis, familles et connaissances qui a prévu de se recueillir devant la dépouille mortelle de Cyprien Makwa Ngabouji par une gerbe de fleurs, de bien vouloir se faire enregistrer parce que dans quelques minutes, on va devoir commencer le programme des obsèques de Papa Makwa Ngabouji Cyprien. Et les services de Horizon Funèbre qui organisent ces obsèques nous chargent de faire savoir qu'ils ont prévu un registre de condoléances installé au niveau de l'écran, de petit écran géant. Toute personne, amis, frères et connaissances qui a prévu de compatir avec la famille à travers des écrits, eh bien, il peut le faire au travers de ces registres. Et pour le registre des condoléances, cela se passe sans protocole. Bah, maman, bah, une vota. Nzela na ngai Seigneur, na communiquer
iloba oyo ekopesa boye nyonso ezali ya yo te tobuki mpe tokwesi yango na kombo na Yesu nde tolobi bien. Maître, qu'est-ce qui se passe normalement? Bloquez barrière.
la biographie de l'illustre disparu, qui sera suivi du mot de la délégation syndicale de New Esquequine pour le compte de Kinshasa, Mwanda et Matadi. S'en suivra des témoignages. 3 personnalités sont retenues pour faire un témoignage sur la personne de Makwa Gambouji Cyprien. Après le témoignage, nous passerons au mot de petits-enfants, qui sera suivi de mot des enfants du défunt. Juste après le mot des enfants du défunt, qui sera prononcé par son aîné Sylvie Makwa, nous passerons au recueillement et dépôt de gerbes de fleurs. Par après, ce sera le mot de la famille par le frère Makwa. S'en suivra les absoutes avec Monseigneur Bodica, évêque des Kikwit. Et enfin, ce sera la levée du corps pour inhumation à la nécropole. Et le placement des agents de la RDC, devenant ainsi un de nos partenaires privilégiés dans ces domaines et avec qui nous avions toujours eu de bonnes relations entre le banc patronal, Dioscokin et l'intersyndical que nous sommes. Ce qui justifie les expressions de douleur que nous témoignons aujourd'hui suite à la disparition brutale de ce grand homme qui avait commencé sa carrière il y a quelques dizaines d'années passées. Et à la fin de celle-ci, il s'est résolu de venir au secours à la jeunesse congolaise, ainsi qu'à toute la nation, en mettant en place une société de gardiennage qui emploie aujourd'hui plus de 1966 agents, maîtrise et cadres, nourrissant plus de 10 000 bouches à travers leur revenu mensuel sur toute l'étendue du territoire national. Ce qui fait la grandeur de cette personne que nous pleurons tous aujourd'hui, dont les larmes continuent à couler dans nos cœurs brisés. En tant que membre de la famille biologique, amis, partenaires et travailleurs de cette œuvre qui est la société New Esquequine SARL. La mort du coordonnateur, promoteur et patron de la société Esquequine, une société congolaise dont il était le géniteur, dirigée par les Congolais, sans apport extérieur, et cela pendant une trentaine d'années, ayant les emplois congolais, payant leur salaire, les soins médicaux et d'autres avantages sociaux, et se mettant toujours en règle avec l'intersyndical, le ministère du Travail et l'État congolais, en bref. Point de besoin de faire la litanie de toutes ces réalisations, car les œuvres en témoignent d'elles-mêmes. C'est pourquoi l'intersyndical New Esquequine reconnaît en lui un partenaire incomparable et exhorte à la nouvelle gérance, aux membres de la famille, à l'État congolais, ainsi qu'à d'autres partenaires, de soutenir cette œuvre grandiose qui est la poule aux œufs d'or, que nous devons tous protéger et encourager afin de pérenniser son existence, en guise de reconnaissance aux œuvres du juste disparu, qui a su diriger sa société de main de maître avec courage et abnégation, contre vents et marées, quels que soient les mauvais temps des périodes. Le coordonnateur, patron de la société New Esquequine, était toujours présent à la commande de son bateau, afin qu'il ne puisse pas connaître un naufrage. Ce qui justifie l'existence de cette société New Esquequine SARL depuis sa création prochaine, le soutien mutuel, de considérer la société New Esquequine SARL comme un patrimoine national, de travailler pour sa survie perpétuelle, telle qu'était la recommandation du laboureur à ses enfants: fouiller, chercher, pêcher et ne laisser aucun endroit où la main ne passe et repasse, car un trésor est caché là-dedans. Ce que l'intersyndical recommande aux enfants de la famille et à la famille Makwa ici représentée dans toute sa diversité familiale, oncles, tantes, cousins, frères et nièces. Vous avez donc l'obligation de préserver, protéger et garder jalousement cette grande entreprise
qui fait la fierté de Makwa, des parents, des amis de connaissances et travailleurs, de l'intersyndicat de la nation congolaise tout entière. Car c'est le fruit produit par un digne fils congolais, des pères et des mères congolais, qu'il plaise au Très-Haut, le Dieu créateur des cieux et de la terre, de recevoir l'âme de Papa Makwa Kambouji Cyprien dans son séjour de repos éternel, pour qu'au jour de l'avènement de Jésus-Christ, au son de la trompette des anges célestes, les œuvres produites par l'illustre disparu ici sur terre puissent témoigner en sa faveur et hériter ici le royaume des cieux. La Bible dit dans Genèse 3, verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retourneras dans la poussière. Cette parole dite à Adam et Ève, hier au jardin d'Éden, par Dieu, s'est accomplie aujourd'hui au regretté disparu. Adieu, papa coordonnateur, promoteur de la société New Escroquerie, que ton âme repose en paix. L'intersyndicale, la CGSA, l'OTUC, la CDT, RAS, STM+, CGT, lu par votre humble serviteur, le camarade Majorita. Je vous remercie. Monsieur Roger Makwa, le frère de Cyprien Makwa, qui va nous parler de l'illustre disparu, qui va nous parler de la biographie de Cyprien Makwa, Yassipi, vieux chinois. Si je vais lire l'autobiographie, c'est-à-dire c'est un document qui a été écrit par M. Cyprien Makwa. Il a parlé de sa vie lui-même, il a signé ce document. La biographie de M. Makwa Cyprien, notable de la province du Kwilu. De la naissance, M. Makwa Cyprien est né à Massimaliba le 1er octobre 1943. De la formation scolaire et supérieure. Il a fait ses études primaires au complexe scolaire Makungika, où il obtient le certificat d'études primaires en 1955, puis les humanités à Kimbouji en 1963. Il a eu son diplôme, à cette époque le diplôme de D4. En 1963 jusqu'en 1964, il enseignera à Massimaliba à l'école primaire Saint-Maurice. Arrivé à Kinshasa, en 1964, il enseignera de nouveau. En 1966, il se fera enrôler dans l'armée. Après 18 ans de formation, il obtient le brevet de chef de peloton d'infanterie avec mention distinction. Il suivra la formation de commando à Kotakoli, où il décrochera le brevet BCDO, c'est-à-dire brevet commando, avec mention distinction. Après cette formation, il sera envoyé à Kitona pour suivre le cours supérieur de police militaire, où il décrochera les diplômes avec mention grande distinction. Il sera muté à Kananga, à l'école centrale comme directeur de l'école de la police militaire, où il formera un peloton de policiers militaires pour l'école centrale. En 1969, il s'inscrira à Kananga, à l'école de formation d'officiers EFOR 1, en sigle. À l'issue de 2 années de formation, en 1971, il obtiendra, au terme de connaissances théoriques et pratiques, la mention grande distinction et des grades de sous-lieutenant. De la vie professionnelle dans l'armée. Il commencera sa vie professionnelle à Kikwit, comme commandant 3e compagnie dans le 4e bataillon d'infanterie et cependant ensuite à Kinshasa, comme commandant de la 1re compagnie des bataillons paix et en même temps porte-étendard de la République.
En 1973, il sera choisi pour les bataillons d'élite qui devaient aller au Moyen-Orient en qualité de commandant de la police militaire. En 1974, il fera la formation de l'IMA, l'école militaire de langue américaine, au Centre supérieur militaire de Kinshasa, Biza. En 1975, il partira aux États-Unis, à Fort McLean, à Alabama, pour la formation des commandements du bataillon PEM jusqu'en 1977. De cette formation, il décrochera ensemble avec ses collègues d'armée militaire des grades de colonel et de major des républiques de Nigeria, de l'Indonésie, de Thaïlande, de l'Allemagne et de la Belgique, de la Philippines et des USA. Il a eu 3 brevets avec mention grande distinction aux États-Unis, dont celui de commandant des bataillons PEM, de criminologie et enfin de direction des prisons militaires. Tous ces brevets s'équivalaient au Staff College en 1976. De retour au pays, en 1977, il sera affecté à l'état-major de la gendarmerie, plus précisément au bureau d'études de formation. En 1978, lors des événements malheureux de Matanda, il mettra les enveloppes pour quitter l'armée. De la vie professionnelle en tant que civil, insertion dans la vie active, dans la vie civile, il passera par la société Mobiloï entre 1978 et 1987. À son départ de la société Mobiloï, il créera en 1987, en faisant embaucher 46 personnes, la société Escoki Espérel, qui devient au plus tard New Escoki Espérel. En 2006, ça change de nom, ça devient New Escoki SAR en 2023, en 2013 plutôt. Soit à ce jour, 33 ans d'existence, avec une révision à la hausse des effectifs des personnels. On est à 2700 agents. Par assimilation, l'effectif ainsi renseigné fait dégager en prenant compte les épouses, les enfants du travailleur, une moyenne mensuelle de la partie en charge par New Escoki SAR, en somme, c'est 12 420 personnes. Pendant son parcours, il avait été président du comité professionnel de société gagnard à la Fédération du Congo FEC, en sigle, et c'est durant 13 ans de suite. En 2013, il sortira en pension, mais reste arrêté pour suivre les activités de la société, dont il était actionnaire majoritaire, mais en qualité de coordonnateur. La chancellerie des ordres nationaux, la médaille d'or du mérite civique pour son cursus honorum, carrière d'honneur dans l'entrepreneuriat congolais. De tous ces efforts, le ministère des Affaires sociales lui décernera le titre d'ambassadeur de la paix. Et langue parlée, M. Cyprien parlait français couramment, anglais couramment, lingala couramment, kikongo couramment, il parlait kimbala aussi et le kingongo. Il est mort le jeudi 8 juillet 2021. Il était l'aîné d'une famille de 13 enfants. Il a laissé 13 enfants. Il était marié, il a eu 13 enfants, ça signifie 7 filles et 7 garçons. Il a laissé plutôt 43 petits-fils et 3 arrière-fils. Ce document a été signé par lui-même. Il avait fait ça. Je crois qu'il pensait déjà ce qui devait se passer. Je vous remercie. Nous remercions M. Roger Makwa, jeune frère de Cyprien Makwa, pour la présentation de cette autobiographie. Un homme de distinction. Tous les mots du dictionnaire ne suffiront jamais pour exprimer
ce que nous ressentons en ce moment, mais nous t'exprimons tout notre amour en ce peu de mots. En mon nom et au nom de tous tes petits-fils et petites-filles, je tiens à te remercier de nous avoir montré ce que pouvait donner l'addition d'un homme fort, attentionné et au grand cœur. Merci d'avoir été un grand-père adorable, un modèle, un pilier, un roc vers qui s'est tourné dans le moment difficile. Merci de nous avoir appris le respect, l'amour, les bonnes manières, l'unité, le travail et le pardon. Et par-dessus tout, la crainte du Seigneur. Tu aimais la vie et tu la savourais tous les jours, contre vents et marées. Avec tes yeux scintillants, ces beaux sourires qui faisaient ressortir ton diastème, une particularité de ta beauté et de ton bon grand cœur. Papy Poule, Pépé adoré, un ami pour ce petit-fils. Le jour de mon mariage, tu m'avais dit que j'avais brisé ton cœur en partant de la maison, mon adorable Pépé. Tu as réellement brisé mon cœur. Tu t'en es allé pour toujours sans te retourner et sans dire un mot. Tu nous avais préparés à surmonter toutes les épreuves du monde, sauf à ta perte et à ces grands vides que tu laisses dans nos cœurs. Comme la mort n'arrête pas l'amour, sache que nous t'aimions, nous t'aimons et nous t'aimerons toujours, notre précieux Pépé. C'est juste à nous revoir. Repose en paix, notre ami. Merci. Au nom des 43 petits-enfants de Cyprien Makwa, c'est Eden Toula qui venait de prendre la parole. Cyprien Makwa était l'aîné d'une famille de 13 enfants, il en a eu 13, et c'est pourquoi nous invitons les enfants de Cyprien Makwa Ngaboji pour les mots qu'ils ont prévus à l'occasion. Et ce mot ici sera prononcé par la 7e des enfants de Cyprien Makwa, qui se fera entourer bien sûr des autres enfants. Pour le mot, il s'agit de Sylvie Makwa. Sylvie Makwa s'est fait entourer de 12 autres Makwa. Messieurs, à vous titre et qualité, bonjour. Excellence, Madame la ministre de la formation professionnelle et métiers, honorables députés et sénateurs, Mesdames, Messieurs, tout protocole observé, chers frères et sœurs, au nom des enfants de M. Makwa Cyprien, nous tenons à vous présenter notre profonde gratitude pour votre soutien durant cette douloureuse épreuve nous imposée par la volonté du Très-Haut. Que dire face à ce dicton? Dieu a donné, Dieu a repris. Nous sommes réunis en cet espace pour dire adieu à celui qui fut pour certains d'entre vous juste une connaissance, pour d'autres un ami, un parent, un frère, un mari. Mais pour nous, c'était notre père, notre papa. Il était notre ami et nous étions sa faiblesse. Avec un cœur en or, il remplissait. Et cet amour, il a manifesté également à ses petits-fils. L'homme de référence, le géant dans l'ombre de qui nous avons fait des premiers pas. C'est lui qui nous a appris patiemment tant de choses, qui nous a donné une bonne éducation et les armes pour affronter sereinement la vie. Toujours positif et
débordant d'optimisme. C'est lui avec qui nous avons partagé tant de joie et d'épreuves. Papa, tu nous avais préparé à beaucoup de choses, y compris à accepter ton départ. Mais tu savais, papa, tu nous avais préparé à beaucoup de choses, y compris à accepter ton départ, que tu savais être proche, ou que tu ne pensais pas si soudain ou si proche. Mais tu ne nous as pas prévenus qu'il serait si difficile de t'accompagner à ta dernière demeure. Tu étais notre héros. Tu étais notre modèle. Avec ton tempérament hérité de l'armée, tu te réveillais toujours à 5 heures. 5 heures du matin pour nous accompagner au Mont-Wamba, pour ne pas être en retard. Au même moment, tu devais déposer notre sœur aînée au lycée Kavombar. Le mari de notre tante à la grande poste en ville, Yaju, alias Gombe. Et à 7 heures juste, tu devais être au dépôt Mobiloi à Kingaboa. Un véritable parcours de combattant. Voilà ce qui était la vie de notre père au quotidien pendant toute sa carrière à Mobiloi. L'entreprise que nous appelions dessin animé, parce que malgré ses multiples ennuis de santé, il arrivait toujours à récupérer et la vie continuait son cours normal. Vaillant héros, ambassadeur de la paix, tu as été le premier Congolais qui a créé une société de gardiennage et qui a su le maintenir jusqu'à ce jour. Tu resteras gravé dans nos cœurs. Le plus grand rêve de papa était marqué par le symbole d'un point fermé qui symbolisait l'unité, l'amour et la force. Je nous exhorte donc à consolider l'unité. Tel était le souhait de notre regretté père. Papa, que le bon Dieu t'accueille dans sa félicité éternelle. Va en paix. Nous allons chanter cette chanson en mémoire de papa. Manga fugaga mafugu mafu manga bonda pitipi malakani makungongo senda muganda wangaleto usenda muganda wangaleto dodo kakedio. Je vous remercie. Madame la ministre de formation professionnelle et métier, Madame Antoinette Kipoulou, pour le dépôt de sa gerbe de fleurs. Je n'ai pu imaginer combien ça coûterait. Sur la croix, il a pris ma place. Nous assistons au dépôt de gerbes de fleurs de son Excellence Madame la ministre Antoinette Kipoulou, ministre en charge de formation professionnelle et métier. Et que pendant que Madame la ministre est en train de se recueillir, que l'honorable vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable Francis Chibalabala, se prépare pour le dépôt de sa gerbe de fleurs. Je n'ai pas
imaginer combien ça coûterait. Sur la croix, il a pris ma place. Bon, donc le conseiller, l'honorable vice-président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, M. Francis Tshibala, est en train de se recueillir. Nous invitons le conseiller spécial du chef de l'État au Collège Commerce International, M. Désiré Mouala Bolmakob Matalatala, pour le dépôt de sa gerbe de fleurs. Seigneur a pris ma place. Oh, il est fidèle. Entre-temps, que le général de brigade Adé Boyombo se prépare pour le dépôt de sa gerbe de fleurs. Pendant que monsieur le conseiller spécial du chef de l'État venait de se recueillir, nous invitons le général de brigade Adé Boyombo pour le dépôt de sa gerbe de fleurs. Le général de brigade Adé Boyombo sera suivi par monsieur Mikanza. Monsieur Mikanza, chef de secteur Mosango, qui va aussi se recueillir en y déposant sa gerbe de fleurs. Tu es fidèle. Pendant que M. Martin Fayoulou Madidi et son épouse sont en train de se recueillir, nous invitons le professeur Théophile Mbemba Voudou pour le dépôt de sa gerbe de fleurs. Je ne peux imaginer. Merci à M. et Mme Martin Fayoulou Madidi et nous invitons le professeur Théophile Mbemba Voudou pour le dépôt de sa gerbe de fleurs. Après le professeur Théophile Mbemba Fundu Diluyundu, nous invitons le professeur Trifon Kinkie Moulumba pour le dépôt de sa gerbe de fleurs. Nous assistons au dépôt de gerbe de fleurs du professeur Trifon Kinkie Moulumba devant la dépouille mortelle de papa Cyprien Makwa. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Nous invitons Perenco Rep. Perenco Rep pour le dépôt de sa gerbe de fleurs, la société Perenco Rep. Perenco Rep, ici représenté par M. Mambondo, bienvenue le DRH, que la société CEP Congo se prépare pour le dépôt de leur gerbe de fleurs. Merci à Perenco Rep, ici représenté par bienvenue Mambondo, le directeur des ressources humaines. Et entre-temps, nous demandons à CEP Congo. CEP Congo pour le dépôt de gerbe de fleurs. CEP Congo avec en tête le DG Kwame, le DGA Jean Mandebou et bien sûr à leur suite les agents et cadres de CEP Congo qui ont prévu de se recueillir à l'occasion. Iskokin, nous invitons Univers Service Congo. Univers Service Congo pour le dépôt de gerbe de fleurs à la suite de New Escopis. Univers Service Congo, merci. Ole Kanjo Mite.
Kolingamidi, à groupe Mukano Kissila. Nous invitons la société Finalogue. La Cambia Société Finalogue pour le dépôt de gerbes de fleurs, merci. Finalogue qui sera suivi du syndicat New Escopine. Mais tellement de façon protocolaire. Tu vois, Fleur de frère de Cyprien Macois. Pendant que Raï Boté, papa Macois, excusez-moi, Zaliko s'est recueillir. Il y a papa Cyprien Macois. Les enfants de Cyprien Macois pour le recueillement à la suite de leurs oncles. Yo. Yo bisa yo. Allô? Nous assistons des pots de gerbes de fleurs au recueillement des enfants de papa Cyprien Macois Ngabouji. Ils sont au nombre de 13. Et entre-temps que les petits-enfants se préparent, les petits-enfants qui sont au nombre de 43, et ici représentés juste par un nombre réduit, qui se préparent également pour le dépôt de leurs gerbes de fleurs, les petits-enfants de vieux chinois. Papa sipi yake mawa mote mapasi nazolela simnanga nazolela le mami yashananga ake mawana. Un cas de mort dans sa famille ou dans son clan. La mort est un sujet qui ne reste jamais indifférent. Elle nous concerne chacun intimement. Il est facile de parler de la mort que de la vivre. Personne ne pouvait comprendre, car le mercredi 7 juillet 2021, il était avec nous à la levée du corps de notre frère Macois François de l'hôpital Saint-Joseph. Il était également avec nous à l'enterrement de François à Nécropole. Nous sommes rentrés avec lui à Matete. Le jour suivant, le jeudi 8 juillet 2021, on nous annonçait la mort de notre grand frère Macois Gambunji Cyprien. Cette mort qu'on venait de nous dire tout à l'heure ne pouvait s'attendre à cette mort
cruel qui a frappé ce grand baobab, alors que nous voulions qu'il reste longtemps avec nous. Mais certes, nous avons oublié que la vie d'un homme doit toujours passer par 3 étapes: naître, grandir et mourir. Ainsi maintenant, nous sommes en train de comprendre que la mort n'est pas la fin de la vie, mais elle est simplement l'ouverture de notre chapitre dans son existence sur un des plans de l'univers de Dieu. C'est lui seul qui donne, c'est lui seul qui retire. Cyprien Makwa Kambunji, Yaya pour ses petits frères, Papa Mbouta pour les enfants Makwa, Yassipi pour les intimes, Notable pour les ressortissants de Massimanimba et de Kwilu, et le fils aîné de Papa Makwa Prosper et qui coule à Victorine, né dans la famille de 13 enfants, 12 garçons et une fille, dont 5 sont décédés. Hier, Cyprien est la personne qui a suivi et respecté le vœu de Papa Mapro, notre papa, et de son épouse, Mavic, qui nous demandait de rester toujours unis. Il était un grand manager, un modèle, un fervent chrétien catholique, un homme charitable, aimable, mais aussi très autoritaire. Le temps nous manque pour énumérer tous ses bienfaits. Mais seulement, nous nous souvenons qu'il avait mis à la disposition de tous les étudiants, les enfants Makwa, qui étudiaient au groupe scolaire du Mwamba, de l'Inikin, un minibus pour les transports scolaires. Ils étaient une vingtaine, ils étaient toujours ensemble. Et les gens se demandaient, ce papa a combien de femmes? À chaque bonne année, nous nous retrouvions avec nos familles chez lui, soit chez un de nos frères pour la fête de Nouvel An. Cyprien fut un grand entrepreneur. En 1987, il créa New Stocking, une société de services qui fait notre fierté. Elle se trouve à Kinshasa et dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. Pour résorber les difficultés de transport que les ressortissants de Kikwit rencontrent ces derniers temps, Kikwit, Boulungu, Vanga, Kikwit, il a mis tout récemment un canot rapide de 10 places pour leur faciliter le transport par la rivière Kwilu. Dans la culture de maïs, des palmiers nés et de la suculture, dans la vallée de 500 hectares qui se trouve à Massessi, dans les territoires de Boulungu. Il vient de laisser dans son tiroir un projet d'exploitation de bois dans la grande forêt familiale de 2500 hectares qui se trouve au village Kimputu dans les territoires de Massimanimba. Aujourd'hui, Yassipi nous quitte avec le sentiment d'un devoir bien fait et d'une mission bien accomplie. Le destin vient de t'arracher à notre affection. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu viens de nous laisser le flambeau de l'unité que Mapro et Mavic vous avez légué. Nous avons le devoir de pérenniser, de les garder jalousement pour notre génération future. Yaya Sipi, Yaya, que ton âme repose en paix. Nous tenons à vous remercier, vous tous, qui êtes venus ici. Nous remercions également Massamba pour l'accueil qu'il a essayé de faire pour nous. Encore une fois, je vous remercie. Après le cimetière, nous allons nous retrouver à l'église du 20 mètres dans Massina. Donc, nous allons nous retrouver là-bas. Nous vous invitons d'y être également avec nous. Je vous remercie. Oh
Bali Masandu Polo. Ngando.